je vois que vous avez tous froid, donc je ne vais pas trop vous garder. Vous pensez quoi? Est-ce que vous pensez que le genre est une construction sociale ou biologique? Ah mais là, il ne faut pas poser cette question. Si elles veulent gagner plus, elles ont qu'à travailler plus, hein, en vrai. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on est à la place Bellecour de Lyon. Donc oui, on est bien de Lyon. Donc si tu es de Lyon, viens dans les commentaires et manifeste-toi. Donc aujourd'hui, on a ramené le jeu en face de toi à la place Bellecour. Et on va voir s'il y aura des gens qui vont accepter de se mouiller. Donc vous connaissez comment ça se passe. Si vous voulez passer dans nos micro-trottoirs, on est souvent à la place Bellecour. Et aussi, dites-nous dans les commentaires pour qu'on essaie de se donner un rendez-vous à un de ces quatre. Allez, on va chercher des gens. Ça va être un peu chaud parce qu'il fait froid. Donc du coup, pour arrêter les gens pendant le froid comme ça, en plus il y a du vent, c'est un peu chaud. Mais bon, on est des fous, on va trouver quand même des personnes. Allez, let's go. Vous pensez que le genre est une construction sociale ou biologique? Ah mais là, il ne faut pas poser cette question-là. Ben non, mais ça tout à l'heure dans ses réponses. c'est juste qu'il faut faire une différence entre le sexe, entre le sexe biologique et parce qu'on est avec un sexe mâle ou femelle ou même intersexe, ça existe, 6% de la population. Et le genre, c'est construit socialement. Enfin, on a attribué femmes et hommes, c'est des mots qu'on a inventés, on leur a attribué des stéréotypes, des attributs. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'y identifier, mais il faut savoir déconstruire tous les clichés qu'on apprend depuis qu'on est enfant, quoi. Donc pour moi, oui, totalement. Alors, je sais pas si vous avez vu les débats un peu sur TikTok. Vous êtes sur TikTok? Si. Vous avez vu un peu tout le débat qu'il y a sur le sport des femmes qui veulent aussi avoir le foot féminin, le foot masculin. En fin de compte, elles gagnent plus, hein. Parce que, ça avait dit qu'en gros, à ce qui paraît, les hommes ils gagnent 7%. En tout, les femmes elles gagnent 20%, mais c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent le foot féminin. Ça rapporte pas assez leur Coupe du Monde. Comparé à nous, ça a 7 milliards, je crois, d'euros et le foot féminin a 135 millions. Donc c'est pour ça gagne moins. Et c'est pas parce que les gens... Pourquoi tu penses que les gens ne regardent pas assez le foot féminin? Quels sont les clichés que tu penses qu'on a appris depuis qu'on est enfant? Les petites filles, elles jouent à la poupée, elles ont l'aspirateur, elles font de la dinette. Les petits garçons, ils ont les armes, ils ont les voitures. Enfin, du coup, ça perpétue en fait des stéréotypes dans la vie future hommes et femmes. C'est pour ça aussi qu'il y a des violences sexistes et du coup, c'est complètement débile de pas déconstruire ces clichés, quoi. D'accord. Franchement, elle a tout dit. C'est vrai. Bien joué, mais moi, je pense... J'étais sûre. Non, je suis d'accord qu'il y a des stéréotypes, tout ça, qu'il y a... Mais pour moi, je suis ouverte d'esprit, mais pas trop, je me renseigne pas trop. J'avoue que je me renseigne pas trop et du coup, j'ai du mal à comprendre le non-binaire et le YEL. Voilà. Pourquoi? Parce que par rapport seulement au stéréotype de l'homme et la femme. Je suis en plein dans le stéréotype. Après, moi, je suis une femme cisgenre, donc je suis mal placée pour parler, je suis pas concernée, mais je peux comprendre dans le sens où, du coup, il y a trop de personnes qui ont essayé de nous enfermer dans des cases et juste, il y en a, ils disent, en fait, non, genre, j'ai pas envie de me genrer, de m'enfermer dans une case que la société m'a dictée. Mais du coup, je suis mal placée pour parler parce que je suis pas non-binaire. D'accord. Et tu penses quoi, du coup, on va rentrer dedans, tu penses quoi le fait qu'il y ait des personnes trans qui veulent participer à des compétitions Alors ça, je comprends le débat, parce que biologiquement, il y a des choses qui font que, moi je suis pas médecin, j'en sais rien, mais les hommes ont plus de testostérone, même si nous on a de la testostérone, enfin il y a des différences biologiques. Je suis pas fermée ou ouverte, je comprends juste le débat, je comprends les deux points de vue en fait, parce qu'il y a des personnes d'un côté qui sont femmes, qui se sentent femmes et qui sont femmes du coup, et on leur dit que non parce qu'elles sont nées dans un mauvais corps ou dans un mauvais sexe et en même temps elles se sentent rejetées, mais de notre côté par rapport aux performances sportives biologiques, je peux comprendre le débat, je suis pas fermée dessus. Donc même s'il y a des injections de... Ouais, ça c'est déjà pris. Moi j'ai vu le truc du MMA là, par exemple il y a eu un truc sur le MMA, une femme... Sauf qu'en fait moi à la base je me disais ouais c'est un peu dangereux du coup. Parce qu'il a quand même... Elle a du coup quand même une musculature machin, sauf qu'après... Un homme et une femme, c'est non, ça? Non, entre c'est les femmes transgenres qui veulent compétiter avec d'autres femmes. Et par rapport au corps, ça pose problème parce qu'il n'y a pas les mêmes... Ouais, du coup, moi, à la base, je suis d'accord avec ça, sauf qu'après, j'ai vu, c'était sur TikTok, et j'ai vu un collage après d'une femme qui expliquait qu'en fait, les traitements, ça enlève autant de testostérone et tout, donc apparemment, ça revient... c'est pareil, du coup, c'est pas dangereux. Voilà. Après, s'il y a des traitements qui existent, ça revient même. C'est ultra compréhensible qu'elle veuille concourir dans des catégories qui les représentent. Donc, ouais, je pense que oui. Donc, pour toi, si une femme biologique s'entraîne assez comme un homme, tu penses qu'ils peuvent avoir le même niveau Ça, oui. Pourquoi tu penses que les gens ne regardent pas assez le foot féminin? Il y a un moins bon niveau que le foot masculin, ça fait moins longtemps que ça existe. Je trouve qu'elle joue mieux. Hein.
Ouais, ça joue plus stratégique et tout, il y a des passes. Non, pas du tout, Si, pas si, du si, tout, si. pas du tout. Non, 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 en vrai, c'est ennuyant, c'est ennuyant. Comment ça Genre, elle tombe trop. C'est pas Neymar, mais ça... Ils ont moins le temps de se former et tout ça. Ça fait moins de temps, il y a moins d'argent investi, c'est plus compliqué pour Ils se jouent en former. passe. Ils jouent en passe. Oui, mais- Ah, c'est mais- pas. Si, ils jouent en passe. C'est. Ah, donc pour vous, si elles jouent moins, c'est parce qu'elles ont moins de temps de s'entraîner. C'est pas parce Il y a moins que. d'argent investi et tout ça pour leur entraînement, les coachs et tout ça, ils sont moins bons. Si il y a elles veulent moins de gagner matériel. plus, elles ont qu'à travailler plus, hein, en vrai. Moi, je pense. Moi, je pense que si une femme s'entraîne comme un homme, on peut. Il y a des Moi femmes qui aussi. sont beaucoup plus fortes que certaines. Moi aussi. Je sais pas. Par exemple, le débat du foot, il est. C'est intéressant aussi ça. Le débat du foot, mais Le débat du foot, le débat du Attends, foot. le débat du- Parlons-en un peu le foot. Par exemple, là, j'ai vu des matchs, par exemple, les champions du monde qui se sont fait taper par des U16, machin et tout. Mais après, mais après, vu que le foot féminin, ça a été commencé pro bien plus tard, peut-être que s'il rattrape des années, peut-être que ça concurrencera plus. Après, c'est sûr que physiquement, il y a quand même une différence. Mais la technique, je peux toujours l'apprendre au fur et à mesure, donc c'est normal s'il y a un décalage. Moi, je dirais que le sexisme, il a fait qu'on a donné de la visibilité beaucoup plus tard aux femmes qui font du foot et surtout, du coup, elles sont parfois moins bien entraînées parce qu'il y a peu d'entraîneurs qui veulent les entraîner. Mais une femme, et déjà, ça n'a rien à voir, une femme qui joue sur un terrain de foot, faut regarder, c'est pas du tout la même façon de jouer, ça veut pas dire qu'elles sont moins fortes. Et je pense qu'en s'entraînant, c'est juste des jeux différents, mais ça veut pas dire qu'elles sont plus faibles que les hommes. C'est juste des façons de jouer différentes. Parce que les femmes, je trouve qu'elles jouent pas sur les mêmes bases que les hommes au foot. En quoi c'est le. Les femmes, ça va être plus. Des fois, elles sont plus rapides. Les hommes, ça va être plus tactique. Enfin, ça dépend, quoi. C'est pas du tout une même manière de jouer. Mais dire que les hommes sont plus forts, c'est pour ça qu'on les regarde plus eux, c'est pas vrai. C'est juste qu'il y a du sexisme et qu'on a toujours attribué le foot aux petits garçons dès qu'on est petit. Enfin, du coup, ça m'énerve un peu. On va les regarder. Elle joue très bien. Elle joue très bien. Ouais. Donc, si on les entraînait un peu plus et s'il y avait plus de centres d'entraînement pour les femmes, vous pensez qu'un jour on pouvait voir le PSG femmes et hommes jouer dans la même équipe? Je pense. Non, Ouais. c'est pas au niveau physique. Au niveau physique, il y a quand même une différence dans le physique. Niveau physique, mais au niveau stratégie, je pense elles sont beaucoup. Ouais, mais Neymar, physiquement, il est pas aussi balèze que ça, quoi. Oui, Non, ouais. quand même. Ah, mais Neymar, quand même, c'est une Quand même, légende. ouais. Pas comme Cristiano Ronaldo, mais Neymar, quand même, tout le monde connaît. et Voilà. Ouais, mais il y a des femmes qui font la même taille que Neymar, donc si elles s'entraînent pareil, peut-être Ouais. que. Je pense que c'est. Ça veut rien dire la taille, hein. Messi, il est fort, hein. Ouais, Pourtant, mais il est petit. Non, mais La taille, c'est Messi. surcoté. Hein. Je pense que le foot féminin, c'est un peu surcoté. On a dit c'est un peu surcoté et pourtant, elle joue très bien. Hein. Et vous pensez quoi du coup, je sais pas si vous avez entendu les transgenres, des hommes qui deviennent femmes et qui vont Ouais. se battre dans des compétitions de femmes. Vous en pensez quoi? Est-ce que C'est bien. C'est bien. Ouais. Ouais, elles se battent pour leur cause. Hein. T'as pas compris la question, toi, on dirait. non, il a pas compris la question. C'est des Il y a des femmes transgenres qui font MMA femmes, alors que c'est des. Genre, avant, c'était des hommes. Ouais, ça, c'est. Je sais pas trop vraiment. Ouais, ça, c'est. Ouais, non. J'ai pas réfléchi. Ouais, à ça, non. spécialement. Non, pas du tout. Moi, je crois pas. Hein. Je crois pas en eux. Arrêtez, moi j'ai pas trop réfléchi, mais. il réfléchit à quoi? Bah, la question. Ah non, mais après, bon, là, il a reformulé la question. T'en penses quoi, du coup? Attends, oui. On m'a vu sur la question. Attends, reformule. Il y a des gens, avant, c'était des hommes. Maintenant, c'est devenu des femmes et elles font MMA femmes. Ah bah non, déjà c'est un peu de la triche, on va pas se mentir, Ouais, puisque elles niveau ont- physique entre une femme et un homme, bah l'homme il est beaucoup plus Ouais, fort. mais elles ont c'est- suivi des opérations. Maintenant, c'est comme des femmes. Ouais, mais même, normalement ils devaient être disqualifiés, non? Parce que quand même. Sinon, elles devraient peut-être faire homme, je sais pas. Est-ce qu'on devrait créer une autre catégorie pour des personnes Ouais, parce que sinon c'est de la triche. Hein. Si une femme elle se bat contre un transgenre et avant la femme elle est un homme, bah, c'est de la triche. Hein. Comment ça, c'est de la triche? Bah, c'est de la triche. Niveau physique, l'homme il lui met une droite, elle s'allonge. Ah, mais peut-être elle est plus forte, elle. Vous connaissez Ronda Rousey? Pas du tout. L'une des premières championnes MMA, c'est une femme. Ah, mais si, j'ai entendu sur Twitter, j'ai vu. Ouais. Mais c'était il y a pas longtemps. Ouais, ça fait peut-être 5-6 ans. Et vous pensez qu'elle, elle peut tenir avec Francis Ngannou, par exemple? Non, pas du tout. Personne peut tenir, Pas du Je tout. pense niveau physique, non, mais. Non, je pense vraiment. la carrure, je la pense taille, que tout ça ça. Ou même Cédric Doumbé, allez, c'est bon. Cédric Doumbé, tu vois. Ouais, mais il a plus de technique, il a plus d'entraînement aussi depuis. Enfin, je sais pas. moyen. Ça peut être un match serré en vérité si elle est. Donc si je comprends bien, en gros,
la raison, ce qui explique qu'ils ne peuvent pas se battre, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'entraînement. C'est pas, en tout cas pour vous, c'est pas trop le physique. Un peu quand même. Là, Si, il y a aussi le taille, physique, ouais, le la physique. taille. Parce que les hommes, ils ont surtout un la peu force plus de développée, force, je sais pas quoi et tout, tu vois. Et comparé, ouais, tu vois, il y a une différence quand même niveau physique entre la Entre femme et hommes et femmes, ouais. Ouais, ça, même c'est la sûr. force, c'est génétique. Genre, dès qu'il naît, c'est comme ça. L'homme, il est un peu plus fort quand même. Ok. Est-ce que vous êtes au courant que, en tout cas pour certaines personnes actuellement, ce que vous dites, on peut considérer que vous êtes transphobe? D'accord. Après, je respecte ton avis, même si je suis contre, mais. Je suis tout à fait d'accord. T'es pas d'accord? T'es d'accord? Moi, je Après, le but, c'est pas d'être d'accord ou pas, c'est de respecter les avis des autres et d'essayer de comprendre pourquoi on pense comme ça. Ouais. Si, après, je suis désolé, là, actuellement en tout cas, il n'y a pas vraiment de débat. Tu prends le foot masculin et le foot féminin, il y a un niveau bien au-dessus. Mais je suis d'accord avec toi sur le truc de ça a été arrivé plus tard, donc ça fait longtemps qu'il y a le foot masculin qui est professionnel, contrairement au foot féminin, donc il y a un retard à rattraper, qui sont en train de rattraper. Mais par contre, tu peux pas dire qu'ils sont plus rapides, tout ça et tout, parce que ça s'est prouvé que pour l'instant T'as ils vu sont. beaucoup de matchs féminins, toi, à la télé? j'ai quitté la Coupe du Ah Monde ouais, féminine. ouais. Ok, ouais. Et vous avez regardé, vous, des Coupes du Monde, des matchs Je féminins? regarde pas trop le foot de base, regarde pas même le du foot. tout. Ouais. Moi, j'aime pas foot homme-femme. Et tu vois, il y avait une étude, en tout cas, j'ai regardé une étude dernièrement qui disait, en tout cas, des femmes, des footballeurs qui demandaient à être payées comme des hommes. 38 fois moins, hein, le salaire d'une footballeuse, d'un footballeur. C'est énorme, 38 fois moins. Et au fait, ça, c'était expliqué parce que déjà, il y avait beaucoup d'hommes qui regardaient. Par rapport à la télé aussi, les performances. C'est sûr, ça je comprends. C'est horrible, mais enfin, quelqu'un de 38 ouais, c'est fois, ça. personne ne les regarde à la télé en fait. Donc, Même nous. Même les femmes. Moi, je regarde pas je regarde toujours la Coupe du Monde masculine, mais jamais féminine. Parce qu'il y a un engouement autour de ça dans les bars et tout. La Coupe du Monde féminine, elle est pas trop diffusée. Hein. Elle est pas diffusée dans les bars. Ou rarement. Bah, Non, mais elle est diffusée, mais c'est vrai que l'engouement masculin, il prend même des gens qui s'en foutent du foot. Oui, vu que exactement. l'engouement, juste l'ambiance, prend des gens qui s'en Ouais, foutent. ouais, Ce qu'il n'y a pas pour les foot féminins. Ouais, mais c'est à cause de quoi? Est-ce que c'est parce que ça a toujours été comme ça depuis ou c'est juste parce que en termes de performance, c'est différent? Ça a toujours été Non, je comme pense que ça. c'est. C'est un stéréotype qui se perpétue, on peut pas nier ça quand même. Oui, je suis d'accord, il y a des stéréotypes, mais je pense que actuellement, les performances quand même sont en dessous. Ça, c'est Oui, mais véridique. à cause de quoi? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça. À cause de quoi? Bah, du coup, à cause de tout ce qu'on a dit avant, là, de toutes les causes qui perpétuent les stéréotypes, le manque d'entraînement, le manque de visibilité, enfin... Ah, parce que tu penses que les femmes, la raison pour laquelle on ne regarde pas certains matchs de femmes, c'est parce qu'elles n'ont pas assez d'entraînement? C'est juste parce que... Je pense parce que les gens se disent qu'elles sont nulles et c'est un stéréotype. Et moi, j'ai plein de potes qui me disent c'est nul, je regarde pas ça, quoi. Enfin, ils prennent même pas du temps pour y accorder de l'attention ou de se dire peut-être que ça peut être bien, c'est un style de jeu différent, c'est juste c'est des femmes qui jouent au foot, c'est nul, quoi. C'est un D'accord, cliché, ok. Après, elle a pas forcément. Il y a un truc où elle n'a pas forcément totalement tort, c'est sur le retard. Parce que je fais du rugby, moi, et le rugby féminin, pendant longtemps, c'était vraiment pas beau à voir. Et là, ça s'est professionnalisé. Et maintenant, en peu de temps, il y a une grosse différence, quand même, techniquement en tout cas. C'est génétique. Genre, dès qu'il naît, c'est comme ça. L'homme, il est un peu plus fort quand même. Ok. Est-ce que vous êtes au courant que, en tout cas pour certaines personnes actuellement, ce que vous dites, on peut considérer que vous êtes transphobe? De dire que l'homme est né plus fort que la femme, ça peut... C'est scientifique. En vrai, c'est un peu une vérité, non, on va pas se mentir. Enfin, ça dépend, mais quand même. Bah. Faut dire les choses comme En ça. soi, moi, je suis pas transphobe. Hein. Faut pas aller chercher connard, oui, ça c'est là. tout le monde est... Il y a Non, pas moi, de je suis problème. pas transphobe. Je suis Moi, pas je suis du genre à critiquer comme ça. Chacun ses problèmes. Je suis transphobe. Bah, je l'assume. Bon, écoutez, merci les jeunes. Ça fait plaisir de discuter avec les jeunes. Souvent, on les donne pas la parole, mais ça fait du bien de les écouter. Et là, on avait 3 avis différents. Ok, merci beaucoup. Allez, à tout. Il y a une grosse différence, quand même, techniquement en tout cas. Donc, c'est possible que si ça prend plus de sérieux d'engouement, c'est possible que ça s'améliore. Je peut-être pas autant que le masculin, mais je suis d'accord que ça joue quand même. Je pense que ça joue quand même. Donc, l'intensité de l'entraînement et tout. Ça peut jouer. Et ouais, de prendre vraiment ça au sérieux. Ça commence un petit peu et je pense que ça joue quand même sur les capacités, sur les performances. Ok, d'accord. Bon, peut-être qu'à la longue, on aura des Coupes du Monde un peu mixtes, avec hommes et femmes et tout. Hein. Mais là après, c'est physiquement. Là, ça pêche un peu. Prendre. Ça va être le même Mais problème, si, ouais. oui. S'il y a autant un homme qui s'entraîne autant que... Par exemple, on prend des jumeaux à la naissance, une fille et un garçon, ils font le même sport toute leur enfance à la même intensité, peut-être que les deux ils seront autant forts dans le même sport. Que là, si maintenant on prend l'équipe de rugby masculine et l'équipe de rugby féminine, là... c'est vrai que... Bon, voilà. Ok, bah merci beaucoup. Hein. Je vous ai pris trop de temps.
Bah, la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube, Insta, en face de toi. Donc si ça vous intéresse, allez voir ce que les gens vont dire. Donc rendez-vous là-bas. Ok. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Ok. Bah écoutez, c'était intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir un groupe d'amis qui pensent différemment. Et c'est bien parce que j'ai senti un peu la touche féministe d'une des intervenantes. C'était intéressant. On a eu un débat entre eux, ils se sont tapés par rapport à le football, le sport. Et c'était intéressant. J'espère qu'on va avoir un autre groupe comme ça et on va terminer. Allez, à toutes.